Bienvenue à un retour à Dieu, toujours accompagné de ma belle femme Estelle. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Encore une fois, je m'appelle Damien. Voilà. Alors, on va traiter d'un sujet qui nous tient à cœur. Avant de vous dire le thème, on va commencer par une petite prière. Ouais. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie encore une fois de nous accorder ce temps de parole avec nos frères et sœurs. Fais en sorte que nos mots, à Estelle et à moi-même, soient guidés en ton nom. Amen. Amen. Alors Estelle, je vais te poser la question justement. Quel est le thème qu'on a décidé justement de traiter aujourd'hui? La patience. La patience. La patience, bien sûr, dans notre couple. Oh oui. Voilà. Comment nous, ça se passe au quotidien? Comment justement on essaye d'être patient l'un envers l'autre? Eh bien, on va parler de tout ça. Et bien sûr, comme dans nos autres vidéos, on va s'appuyer sur la parole de Dieu. Ouais. Et on va aller directement à Galates 5, le verset 22. La Bible nous dit: mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. On va s'arrêter là. Parce que justement, je trouve que c'est l'un des plus beaux versets qu'on a trouvé dans la Bible, pour vous parler de la patience. Alors, la patience dans notre couple, Estelle, Ouais. comment on pourrait justement, pour égayer nos propos, dire comment ça se passe tous les deux? Ah ben alors là, C'est pas évident tous les jours. pas évident, non. C'est pas évident tous les jours, Non, parce ce que n'est pas évident. on a toujours des petits conflits, c'est normal, ça fait partie de la vie en couple. Mais oui. Voilà, mais on a toujours cette foi en notre Seigneur Ouais, qui nous permet de surmonter tout cela. exactement. Là, il faut gérer les humeurs. Alors voilà, alors déjà tu viens de dire le mot, les humeurs Ouais. de chacun. Ouais. Et c'est vrai que ça il faut savoir qu'un homme ou une femme, on n'est pas pareil, Non. on est complémentaires. Et bien on réagit par rapport à certaines situations de manière différente. Et puis des fois, il ne faut pas se mentir non plus, messieurs, dames. Des fois, on a des caractères de cochon. Voilà. Donc, humeur, et moi je rajouterais même les caprices. Oh oui, pour ça je m'y connais. Et pour ça, je veux dire qu'elle est championne du monde, la fille. Mais moi, je suis pas mal non plus de mon côté, vous inquiétez pas. Donc, comment on fait pour résoudre justement quand on voit que, par exemple, quand toi tu vois que je suis de mauvaise humeur, qu'est-ce que tu fais? Déjà, il faut prendre toute chose avec amour. Quand même. Avec amour, n'oubliez pas que oui. voilà, on est qu'une seule personne. Et oui. 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 Parce que qui dit patience dit amour. Oui. Et si tu aimes, tu supportes quand même. Tu attends le bon moment, Ouais. il faut savoir laisser l'autre s'essouffler parce qu'on en a tous besoin à un moment donné. Hein. Ouais. On a besoin d'évacuer. Voilà. Mais- Donc il faut savoir comprendre que l'autre a besoin d'évacuer, C'est lui ça. accorder son espace et son temps. Exactement. Ça, Et c'est vrai que ça, après, c'est important, comme ouais, tu dis. ouais. Et après, trouver le bon moment pour remettre le couvert, s'il faut parler d'un problème, d'un souci ou quoi que ce soit. Savoir trouver le bon moment et les bonnes paroles aussi. C'est ça, quoi. C'est Ouais. les petites choses du quotidien. Quand vous voyez, par exemple, moi, ça m'est arrivé souvent au début de notre relation, mon cœur. C'est vrai que moi, quand je me réveillais, j'étais une tête de cochon. Hein. Sincèrement, j'étais horrible, quoi. Et donc, du coup, il me fallait un peu de temps, quoi, pour émerger, on va dire, de mon sommeil. Et là, il fallait que tu fasses preuve de patience. Ah oui. Parce que tu savais très bien qu'à ce moment-là, me dire quoi que ce soit, C'était la Troisième Guerre mondiale. voilà, là c'était dangereux, c'était dangereux quand même les mecs, c'était quand même dangereux. Et donc du coup, là c'est juste pour égayer tes propos, hein, pour égayer Ouais. nos propos, hein. Simplement pour expliquer que voilà, la patience ça fait partie de la vie en couple. Ouais. Tout simplement, ça fait vraiment partie de la vie en couple et il faut être patient. Un Ce des qu'on- fondamentaux. En Voilà, plus, ce qu'on peut appeler également concession, mais il n'y a pas de concession sans la patience. Voilà, Ça exactement. on est d'accord, quoi. Il y a les faiblesses aussi, mon cœur. Il y a les faiblesses. Alors les faiblesses, c'est vrai que vu qu'on est, et puis la Bible nous le dit, le Seigneur, il nous le dit aussi, on est péché, on a le péché en nous, on va dire. Ouais. Donc on n'est pas parfait, donc on a des faiblesses. Ouais. On a des faiblesses. Ouais. Alors des faiblesses, ça peut être des doutes qui nous envahissent, Mhm. ça peut être ça. Mhm.
Ça peut être également que nos faiblesses, mais on n'est pas parfait, donc du coup, il y a des choses qu'on sait moins bien faire que l'autre personne. Voilà, bon, je prends exemple la cuisine. C'est vrai que je suis pas trop doué pour ça, mais tu es assez patiente quand je m'y mets Oui. pour me dire et m'encourager. Oui, oui, il faut encourager l'autre, c'est clair. Voilà. Même s'il ne fait pas les choses comme je les attends, c'est clair, on est deux personnes différentes. Donc il y a des choses qu'il fait très bien, il y en a d'autres qui vont me faire hérisser les cheveux de la tête, mais je me dois d'être patient et comprendre que il n'est pas obligé de voir les choses comme je les vois moi. C'est ça, et puis c'est surtout que voilà, c'est pas parce que nous, c'est de l'acquis, on sait le faire, que la personne qui est avec nous, c'est forcément le faire. C'est pas possible. On peut pas, il faut justement qu'on comprenne et qu'on dissocie dans notre tête, mais comme tu le dis très bien, on est deux personnes différentes. Ouais. Donc voilà, et donc du coup, on fait avec les faiblesses, ce qu'on pourrait appeler les faiblesses de l'autre. Oui, les bémols de l'autre. Les bémols de l'autre. Et ça peut être dans d'autres domaines. Là, je parlais de la cuisine, par exemple. Ça peut être aussi l'endurance, je sais pas, quand on voit quelqu'un fatigue plus vite que l'autre quand on fait des longues marches, ça peut être tout ça. Et c'est là où justement, on vous conseille, au lieu de râler, mettez-vous à la place de la personne. Faible. Sachez qu'en plus, c'est votre moitié, que vous l'aimez énormément, et donc vous devez être patient avec elle. Comme Dieu est patient avec nous. Et ça c'est le meilleur exemple qu'on pourrait donner, c'est que Dieu est patient. Dieu, c'est la patience absolue. La patience par rapport aux hommes, toutes les bêtises qu'on fait sur la terre, vous imaginez même pas comment il doit être patient, notre Seigneur, pour justement laisser passer certaines choses. Ça, on est d'accord. La patience aussi, ça peut être par exemple, vu qu'on est en couple, ça peut être également par rapport à nos projets à venir. Alors ça peut se concrétiser par l'envie, par exemple, d'avoir une maison. Avoir une maison. On veut la maison parce que ça y est, on a trouvé la personne avec qui on veut vivre. Et donc, du coup, on se dit, maintenant, je veux une maison. Sauf que le problème, des fois, ça se passe pas comme ça. Non. Ça se passe pas comme ça, pour dire différentes raisons. Oui, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu après. Voilà, et donc du coup, c'est pas parce qu'on va claquer des doigts que ça va arriver. Non. Et qu'il faut s'impatienter. Non. Et donc ça, c'est le genre de choses où justement, pareil, on vous conseille, soyez patient. Déjà, vous avez le principal, vous vous aimez. Vous êtes plus qu'une seule personne, ça y est. Vous avez enfin trouvé l'amour de votre vie. Oui, et autre chose en plus, c'est que tout enfant de Dieu soumet toutes choses à Dieu. Exactement. Et comme on l'a déjà soumis à Dieu, faut se dire qu'on l'aura. Forcément, parce que quand tu demandes, la Bible elle-même nous le dit, que dès que tu demandes à Dieu, tu l'as. Dis-toi que tu l'as. C'est la foi. C'est quand on est dans son chemin, quand on est dans sa parole et qu'on a le Saint-Esprit avec nous, ce qu'on lui demande, on va l'obtenir. Mais on va l'obtenir, mais peut-être pas tout de suite. Non. Peut-être pas tout de suite. C'est, par exemple, moi je vous donne justement un autre exemple où je me suis retrouvé pendant quelques années à errer. J'étais un peu perdu. Je cherchais, je vous l'avoue, la femme de ma vie. Mais quand je dis bien la femme de ma vie, c'est pas la femme d'un soir. C'est la femme pour toute une vie. Et j'étais bien sûr en Christ à ce moment-là. Et j'ai prié énormément tous les soirs en lui demandant, mon Seigneur, j'aimerais rencontrer la femme de ma vie, qu'elle te connaisse. Et est-ce que tu m'en juges capable justement aujourd'hui, maintenant, de rencontrer cette personne? Eh bien, je dois vous avouer, il a fallu que je sois patient. J'ai été patient parce que c'est vrai que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Non. Mais tu as une très belle parole, je te laisse la dire, que tu me dis souvent. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ça, la Bible nous le dit et nous le redit. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ce n'est pas parce que l'homme croit que c'est impératif, qu'il le faut dans l'immédiat, que Dieu en juge autant. C'est ça. C'est là où justement il faut qu'on arrête de faire, et on le fait, c'est vrai, nos enfants capricieux. Où on veut ça, on veut ci, on veut tout, on veut un Dieu Père Noël. Voilà. Et non, c'est pas comme ça. C'est savoir que Dieu il nous aime et il nous éprouve aussi. Et voilà, et donc comme tu l'as dit, ta phrase elle résume exactement ça. Ça veut dire que la patience, ça fait partie de la foi.
La C'est foi. ça. La Ouais. foi nous apprend à être patient. Ouais. C'est vrai qu'on peut vous le répéter souvent, mais la foi nous apprend à être patient. Ouais. Et quand on a le résultat, justement, eh bien, on est heureux et on remercie. Et moi, j'ai loué le Seigneur, Ouais. justement, et toi aussi. Oh oui. Voilà, de nous avoir permis de nous rencontrer. Voilà. Oh oui. Alors, ça peut être aussi d'autres exemples. Tout à l'heure, tu nous as parlé par rapport aux finances aussi. Oui, les finances, par exemple, il y a des personnes qui sont dans un besoin imminent de finances, d'argent et tout. Donc, ils se disent qu'ils vont prier Dieu et que, voilà, en sortant de la maison, bim, bim, boum, ils vont trouver des sous, ils vont trouver quelqu'un qui va leur donner la somme dont ils ont besoin, tout ça. Dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Non. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Et Il faut craindre Dieu et il faut savoir qu'on n'a pas un Dieu sourd, on est un Dieu vivant. Exactement. Donc, il sait juger toutes choses justes. C'est lui qui est parfait. Donc, il sait ce qui est juste, à quel moment c'est opportun, à quel moment c'est fondamental et à quel moment tu te dois d'être exaucé. Ouais, Voilà. et ça, c'est, on l'a dit tout à l'heure à demi-mot, mais c'est ça, on a remis notre vie entre ses mains. Donc, à partir de cet instant-là, on doit être patient. Ah oui, Car les choses, comme tu dis, vont arriver. ils vont arriver. Vont arriver, ça c'est sûr et certain, c'est même plus même pas à en douter. C'est ça. Ça va arriver. Mais par contre, voilà, tu m'as parlé d'une chose, c'est surtout pour tes sœurs africaines. Mes parents africains. Voilà, tes Ouais, parents c'est ça. africains. Toute Frères, la et tout. communauté, tout ce que Il tu y a veux. beaucoup de mes chers frères et sœurs partout en Afrique parce Ouais. que c'est un peu, c'est dans nos mœurs quoi, c'est un peu une culture malheureuse, culture africaine. Dis-le-nous. C'est d'aller faire recours au marabout. Voilà, parce Voilà. qu'il manque de patience. Il manque de patience. Je veux des sous. Tout de suite, je vais voir le marabout. Je veux un mari. Voilà, Tout de suite, je vais voir un marabout. exactement. Je veux un enfant, tout de suite je vais aller voir un marabout. Je Pour veux, tout et pour rien. je veux garder mon mari pour moi, C'est tout de ça. suite je vais voir un marabout. Mais non, avant Non. d'aller courir chez le marabout, soumets-toi à Dieu, Voilà, mets tout ça en prière. en prière. Mets tout ça en prière. Demande sincèrement avec tout ton cœur, Ouais. justement ce que tu souhaites vraiment. Et s'ils jugent bon que tu les aies, mais dis-toi que tu vas Tu vas vas les les obtenir. avoir, ouais. Tu vas Ouais. les avoir, tu vas les obtenir. Ouais. Et Mais- en plus, Vas-y. sans vouloir te couper. Ah non, je t'en prie, je t'en prie. C'est que Dieu connaît l'état de nos cœurs quand Ouais. on lui demande. Ouais, hein. ouais. Dieu connaît tout. hein. Ah, mais il lit dans nos cœurs. Ah hein. oui. Donc, il nous connaît même plus que nous-mêmes. hein. Ah oui, oui, oui. Et il sait ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. Yeah. Eh ouais. Alors ça, c'est voilà, c'est justement une erreur. Ne vous précipitez pas à voir les marabouts ou quoi que ce Non. soit. En Europe, c'est pas tout à fait pareil parce que bon, il y a peut-être un petit peu moins de marabouts. C'est pas dans notre culture non plus. Mais par contre, il y a d'autres travers. C'est pas mieux non plus. hein. Moi, j'avoue que je connais beaucoup de gens autour de moi qui justement, mais ne sachant pas quand ça va arriver la chose, en perdant patience, eh bien, ils vont voir, eh bien, pas les mêmes sorciers, mais des sorciers quand même, dans la voyance. Oui. La voyance, c'est pareil, c'est de la Les sorcellerie. médiums. Les médiums et tout ça, en fait, tout ça, faut se dire que c'est mauvais. Et ça montre que justement, les gens, ils perdent patience, et donc du coup, ils vont voir des mauvaises personnes. Tout ça, c'est proscrit, hein, tout ce qui est sorcellerie. La voyance, ça fait partie de la sorcellerie, hein, comme l'astrologie. La magie, tout ça. La magie noire, blanche, toutes sortes de magie. Dès que vous voyez le terme magie, c'est en abomination, Adieu. à Dieu. Ouais. Ça, faut le savoir, faut vite vous échapper en courant, ne rentrez pas là-dedans. Ce sont des raccourcis Ouais. très dangereux. Ouais. C'est très très dangereux, quoi. Donc du coup, ça, par rapport à là-dessus, Des portes à on ne vous pas le ouvrir. déconseille fortement. Oh oui, mon cœur. Il y a également, alors tu en as parlé tout à l'heure, on va rebondir un peu dessus, c'est sur justement le fait de vouloir un enfant. Ouais. Pareil, il y a des gens qui perdent patience. Mhm. Et ces gens qui perdent patience, malheureusement, ils font recours À la médecine. à la médecine. La médecine, c'est-à-dire que justement, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Ouais. Donc du coup, ils commencent à douter. Ouais. Ils doutent et ils vont voir donc des médecins qui font des manipulations Oui, génétiques. des fécondations in Des vitro. voilà, c'est le terme que je cherchais, merci. Fécondation in vitro et tout ça. Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses par rapport Ah ben à moi ça je suis absolument contre. Ah ben oui, Parce que forcément. moi, déjà en tant que chrétienne, je suis contre cela. Ouais. Parce qu'une Pourquoi chose est sûre, parce que je me dis, si Dieu veut que j'ai un enfant, il va me le donner. Exactement. Et si Dieu juge que je n'aurai pas d'enfant, il y a tellement d'orphelins partout dans le monde qui ont besoin d'amour, à qui tu peux donner cet amour.
Parce que en faisant recours à la science, pour moi, c'est comme si tu faisais recours à la magie, au marabout et tout ça là, parce que la science est en train de vouloir nous faire comprendre que si Dieu ne t'a pas donné, t'inquiète, moi je remplace ton Dieu, moi je te le donne. Ce qui veut dire, moi je suis encore plus fort que ton Dieu. Voilà, je suis encore plus fort que ton Dieu. Moi je fais les bébés à la commande. Voilà, je te le donne même comme un paquet cadeau, tu me dis comment tu veux les yeux, les cheveux et tout ça, machin. C'est affreux. Et ça, ce qu'elle est en train de dire, croyez pas que justement c'est des fabulations, ça arrive. Hein. C'est réel, même maintenant. Hein. C'est réel ça. C'est même maintenant ça, ça veut dire par là, les bébés commandent. Hein, ah bah oui, les bébés sous commande. Hein. Tu as le bébé, tu le veux yeux bleus et tout ça, cheveux blonds et tout, intellectuellement au top, très sportif et tout ça, voilà, sans aucune bémol quoi. Le bébé parfait, cadeau Kinder. Voilà, alors, non, pareil ça, ne tombez pas là-dessus, mettez ça en prière, je vous jure. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Et je vous jure que ouais, pour Dieu, rien n'est impossible. Et ça marche si on a vraiment la foi. Et en plus, mon cœur, tu vois, il y a des cas où les personnes ont fait recours à la science pour avoir des fécondations in vitro, mais par après, elles tombent même enceintes naturellement. Alors c'est là où tu comprends que tu n'as pas fait preuve de patience. Fallait attendre. Et il fallait attendre, mais dans la Bible, on le voit bien avec Abraham. Oui, Sarah. Et Sarah. 90 ans. Voilà, qui elle-même ne croyait plus avoir d'enfant, donc du coup qui avait même poussé Abraham à avoir une relation pour justement avec avoir Agar. Isaac. Oui, voilà. Avec Agar, ça servante, ouais. Et du coup, Dieu lui a dit, mais patience, aie confiance en moi, tout simplement, aie confiance en moi. Ouais. Je te dis que tu l'auras, quand tu vas l'avoir, mais il faut être patient. Ouais. Et c'est passé quoi? Il y a Ismaël qui est arrivé, Isaac qui est arrivé. Et donc pour le coup, elle a fait preuve de patience. Voilà, mais malheureusement, ils avaient perdu patience aussi, en permettant que Abraham ait des rapports avec la servante qui a mis au monde Ismaël. Et voilà, des erreurs qui jusqu'aujourd'hui ont des conséquences graves. C'est ça. Donc quand on a la foi, la patience et l'amour vont de pair. C'est exactement ça, quoi. Et moi, je reviens bien que parce que ça résume vraiment tout, hein, ce verset, moi, j'aimerais bien y revenir un peu dessus. Je vous le relis, hein, parce que vraiment, c'est dans Galates 5, au verset 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit. L'Esprit Saint, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Oui, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, ça fait partie de la patience. Ouais. La maîtrise de soi, il faut savoir que faut apprendre à se connaître. On sait très bien qu'on a le péché en nous, on sait très bien que des fois on peut retomber, quoi. Mais à force, justement, de fortifier notre foi, on apprend à se connaître, on apprend à se maîtriser, on apprend à être patient. Et ça, c'est vraiment la clé. Et dans notre couple, je peux vous jurer, c'est pas rose tous les jours, on va pas vous mentir non plus, mais grâce à ça, grâce encore à la parole de Dieu qui nous a laissés, et bien ça marche. Ça marche. On arrive à relativiser les situations difficiles et tout ça, parce que tout le monde en a des situations difficiles. Et oui. Et donc on arrive à relativiser. Parfois il peut trouver une situation, c'est la fin du monde, insurmontable, on va dire, voilà. Moi je serai là, je vais lui rappeler, mais non, écoute, Dieu est au contrôle de toutes choses, ça ira, t'inquiète. Et vice versa, parfois c'est moi qui dis, oula, là c'est catastrophe, mais après c'est lui qui me dit, non, relativise, vois le bon côté de la chose. Vois le côté positif de la chose. C'est exact, mais c'est ça que je voulais appuyer, tes propos, c'est ça. Arrêtez de voir le négatif, parce que le négatif, ça va vous amener des peurs, des stress, des angoisses. Et à prendre de mauvaises décisions. Et donc du coup, vous allez être impatient. Et là, tu fais bien de le dire, quand on est impatient, on prend des décisions, c'est vrai, mais est-ce que c'est les meilleures? Non. Généralement, non, c'est pas les meilleures. Non. C'est pas les meilleures, et c'est là où justement, apprenons tous les jours, fortifions notre foi à être confiants en notre Seigneur, en notre Dieu, en Jésus-Christ. Et je peux vous avouer que vous allez voir que le résultat, au final, vous aurez ce que vous avez demandé, si vous l'avez mérité, bien sûr. Parfois même encore plus que ce que vous avez demandé. Alors là, vous allez voir encore plus. Alors là, encore plus.
Et là, sans aucun doute, vous allez reconnaître la main de Dieu dans l'œuvre. Ah, mais là, c'est signé, là, c'est acté, et là, vous pouvez pas il n'y dire. a aucun doute. Ça vient du hasard, non, non, le hasard n'existe pas, hein, les amis. Moi, je vous le dis, ça, le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui se déguise en hasard. Hein. C'est clair. Mais voilà, la patience, ça fait partie de la vie en couple. Ça fait même partie de la vie en général. Hein. Ça fait partie même de notre foi en notre Seigneur. Ouais, ça fait partie de la vie du chrétien. Voilà, ça fait partie des petits cadeaux qu'il nous donne. Eh oui. C'est le genre de cadeaux, sachez que ça, on sera récompensé après, quand on sera devant lui. Et il pourra vous le dire, oui, tu as fait preuve de patience. Je suis fier de toi, mon enfant. Et surtout, ne jamais oublier, le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Répète-la bien cette phrase. Ça, c'est clair, le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que tu demandes à Dieu le soir que le matin tu es forcément exaucé. Ça se passe pas comme ça. Dieu fait comme il veut. C'est ça. Voilà, Dieu n'est pas un magicien, excusez-moi le terme, à la con parce qu'il a signé un pacte avec le diable. Voilà, c'est pas un marabout non plus. C'est pas un marabout non plus. C'est ni le Père Noël. Voilà, ni le Père Noël. Dieu, c'est notre Père. Voilà. Et comme notre Père, il sait ce dont on a besoin. Parfois, nous, on croit avoir besoin des trucs, or qu'on n'en a pas vraiment besoin aussi. C'est ça. Et après, quand il ne nous exauce pas, certains font preuve de manque de foi et disent « Oh non, j'ai prié, j'ai prié. Pourtant, je l'avais mérité. Pourtant, j'ai prié, ça ne m'arrive pas. » Mais peut-être que tu n'en avais pas besoin, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et après, peut-être que tu n'en avais pas besoin. Ça ne m'arrive pas, je vais voir le marabout. Eh bien, tu te condamnes tout seul. Alors pour conclure, parce qu'on va conclure, moi j'aimerais simplement, je vais commencer si ça ne te dérange pas. Je vais adresser un petit message à tous les hommes qui sont en couple ou qui vont bientôt être en couple. En tout cas, je vous le souhaite de trouver votre moitié. Pour ces personnes, quand vous êtes avec votre moitié, avec votre amour, faites preuve de patience. Ça fait partie justement de la vie en couple, quoi. La patience, quoi, c'est primordial pour qu'un couple soit sain, pour qu'un couple perdure, quoi. Et surtout, quand vous voyez que vous perdez patience, et bien comme je l'avais conseillé dans notre vidéo, écartez-vous, allez prier et demandez à Dieu justement de vous donner cette patience. Et vous allez voir, ça marche aussi. Ça, c'était un petit message pour les hommes. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, quoi, pour les femmes? Et moi, je conseille à mes sœurs que la patience est une des plus grandes vertus. Ah, ça c'est bien dit, Parce qu'une chose est sûre, peu importe la situation que vous traversez actuellement, peu importe la situation que traverse votre couple ou votre mari, peu importe la situation, dites-vous qu'une fois que vous avez soumis ça à Dieu, aucune situation n'est permanente, n'est éternelle. Il est le maître des circonstances, il peut tout changer. Tout à fait. Donc, vous n'allez pas quitter vos maris, vous n'allez pas abandonner vos foyers tout simplement parce que vous manquez de patience de voir entrer plus d'argent dans le foyer, par exemple. Donc, soyez patient parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Parce que le lendemain n'appartient qu'à Dieu. Donc, on se doit d'être patient pour tout. Demandez ce que vous voulez à Dieu dans votre intimité personnelle avec Dieu. Soyez sincère quand vous demandez, parce que ça aussi Dieu le sait. Quand on n'est pas sincère, il le sait. Il est dans les cœurs, il sait tout. Toi, tu vas dire, vous ne pouvez pas le tromper, Dieu. Tu vas dire que tu as prié, or que tu n'étais pas sincère, et tu t'étonnes que ça ne s'exauce pas. Et une fois que tu pries, oublie et dis-toi que c'est acquis. Maintenant, quand ça va se réaliser, se matérialiser, s'exaucer à tes yeux, Dieu va te rappeler à quel moment tu as fait cette prière. Et remercie-le. Et tu vas savoir que là, c'est la main de Dieu. C'est là où justement, plus que jamais, il faut le remercier. Voilà. Parce que moi, je vous assure, une chose, c'est que depuis toujours, j'ai passé des moments difficiles aussi dans ma vie. Et j'ai demandé à Dieu de me faire rencontrer un chrétien. J'ai fait une prière sérieuse là-dessus. Et bien, il y a eu des années qui se sont passées. Et là, je tombe sur un chrétien. Eh oui, et voilà. Et Dieu m'a rappelé ce moment-là. Et Dieu m'a rappelé ce moment-là quand j'avais prié pour demander un chrétien. Voilà. Ben vous voyez, voilà, il n'y a pas plus bel exemple que ce que tu viens de nous dire, quoi. Donc, n'oubliez pas, Dieu est amour, Dieu est patience. Et la foi, elle nous apprend à être patient. On va faire une petite prière. Oui, chérie. Mon Seigneur, je te remercie. Je te remercie d'avoir guidé nos mots
à ma femme ainsi qu'à moi-même. J'espère que ces paroles vont toucher nos frères et sœurs en Christ. Faire en sorte de leur apprendre la patience. Faire en sorte justement qu'ils surmontent leur impatience, qu'ils surmontent les obstacles. Amen. Amen. On tient également à remercier, parce que sinon elle va me gronder, tous ceux qui nous suivent, voilà, Ouais. et justement de votre patience, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait des vidéos, Ouais. tout de suite, mais voilà, mais maintenant vous savez pourquoi, puis il n'y avait pas meilleur sujet, justement pour en parler avec vous. Voilà. Eh bien, frères et sœurs en Christ, on vous remercie infiniment, gloire à Jésus-Christ, et à bientôt pour une prochaine Vidéo. vidéo. Ouais. Bye bye. Bye.